Bonjour les filles, coucou, je vois que vous arrivez, c'est cool. J'espère que vous allez bien. Alors, coucou Cornelia, ça va et toi? Bon, j'ai vu que tu avais vu les infos de Sonia, c'est parfait, on est au taquet maintenant, hein. Coucou Nicole, ça fait plaisir de te voir là Nicole. Coucou Sandrine. Bon bah c'est super, vous êtes au rendez-vous. Merci, merci les filles. N'hésitez pas à partager le live pour inviter les copines. Ce soir, on fait un projet pour les maîtresses, encore une fois. On fait ça pendant tout le mois de juin. Super, Cornélia, on va bientôt se voir. Dans un mois, on se voit. C'est trop chouette. Ah, c'est cool. J'ai vu que tu étais bien en avance, hein. C'est chouette, c'est chouette, c'est chouette. Bon, bah c'est super. On va laisser le temps d'arriver à tout le monde. Tranquillou. Coucou à celles qui arrivent. Alors j'espère que vous allez bien, que vous n'avez pas eu trop d'intempéries, parce que je viens de voir que dans l'Orne, dis donc, il y a des inondations, là, c'est pas chouette du tout ça. Oui, moi aussi, Cornelia, carrément, j'ai trop hâte. Ça va venir vite maintenant. Ça va venir vite. Je vois que Perrine est là aussi, mais je vois pas son coucou. Peut-être qu'elle n'a pas réussi à faire un petit coucou. Alors, est-ce que vous avez avancé dans les projets pour les maîtresses, pour celles qui ont des enfants à l'école? Coucou Perrine, je me doutais que tu aimerais ce projet. C'est pour ça que je te disais, tu peux peut-être le faire en même temps que moi, c'est vraiment pas compliqué. C'est vraiment pas compliqué, tu verras. Tu verras, tu verras. Là, tu peux prévoir une feuille unie, déjà une base d'unie au moins, pour couper avec moi, tu verras. Voilà. Bon, bah c'est chouette. Alors, j'ai vu de jolies créations dernièrement, je suis super contente de mes clientes, elles assurent, elles ont fait plein de beaux projets. Je suis fière de vous les filles. Coucou Janine. Alors ce soir, un petit projet pour les maîtresses. Donc on a déjà fait la trousse, on a fait le porte-post-it. Et bien ce soir, on fait le cartable. Tu as que des chats, Cornelia. Bah écoute, tu peux en faire un aussi pour le veto, pourquoi pas, pour mettre les carnets du veto. Ça peut être sympa. En tout cas, je sais qu'il y a des mamies qui fabriquent les petits cadeaux pour les maîtresses. Donc voilà. Donc là, ça fait un petit cartable comme ça. Et on va pouvoir ouvrir et voir un petit peu comment c'est dedans. En tout cas, ça me fait trop plaisir de vous retrouver. Je fais un coucou à toutes celles qui me regarderont en replay. N'hésitez pas à mettre des commentaires, les filles, à liker, à partager. Et il y a aussi sur YouTube, hein, je remets tous mes lives sur YouTube, sur ma chaîne Nini Stamp. Donc n'hésitez pas non plus à aller sur YouTube. Quand vous recherchez une vidéo, c'est peut-être plus facile que sur Facebook. Voilà, voilà. Je vois que ça arrive encore, donc je vais attendre encore quelques minutes. Coucou So. J'avais peur que tu viennes pas. Super, tu es au rendez-vous. Nickel. Coucou Janine. Bon bah c'est chouette. Pourquoi quelqu'un pleure? Il y a quelqu'un qui m'a mis des larmes là. De quoi? Que se passe-t-il? Alors hier soir, nous les démos, on a eu la chance de voir le catalogue de Noël, le catalogue de août-décembre qui arrivera dans non pas dans dans un peu plus d'un mois pour vous et un peu moins quelques jours pour nous encore, à patienter pour l'avoir entre nos mains. Et donc je peux vous dire qu'on aura encore de très jolies collections pour la fin de l'année, ça c'est sûr. On a passé un petit moment avec les filles à potasser le catalogue, c'était bien sympa. Attendez, vous n'avez pas encore vu? Coucou Claudia. Allez, je vais vous montrer. Donc, ce petit projet, c'est un petit cartable, voilà, qui est fait avec donc, du papier brune dune, hein, pour pas changer. Coucou Nisa, ça fait longtemps, ça fait plaisir. J'espère que tu vas bien Nisa. Alors, brune dune et papier imprimé. En fait, ce qu'il vous faut essentiellement pour ce projet... Moi aussi. Ce qu'il vous faut essentiellement pour ce projet, c'est du papier uni, du papier imprimé et des attaches parisiennes. Donc, on a la chance d'en avoir de nouveau au catalogue. Je suis trop contente. Et du coup, on a deux tailles différentes. Bah, vous les voyez là, on a la grosse carrée et les petites rondes. Et elles sont vraiment chouettes en deux couleurs. Ah bah super Marie-Claude, j'espère que ce projet te plaira. Tu verras, sinon j'ai déjà fait deux projets. J'ai fait le porte-post-it et la trousse. Donc si jamais tu veux revoir les replays, je t'invite à aller sur YouTube sur ma chaîne
ou sur Facebook à regarder dans les vidéos, mais tu les retrouveras peut-être plus facilement sur ma chaîne YouTube. Sinon, tu me demandes, il n'y a pas de souci. Donc là, je vous disais papier imprimé, attache parisienne et papier uni. C'est vraiment tout ce qu'il nous faut pour ce projet. Moi, j'ai ajouté quelque chose d'autre dedans, vous allez voir, mais vous pourrez le rajouter après le live, ne vous inquiétez pas. Je ne l'avais pas mis dans la liste, j'avais peur que beaucoup se braquent et disent « Oh bah zut, j'ai pas, je fais pas ». Donc, je vous montre. Alors, pour ouvrir, alors, Michel, je lis d'abord le commentaire de Michel. Ah, il n'y a pas de souci, Michel. Je te souhaite une bonne soirée, on se voit dimanche. Bisous, bisous. Donc pour l'ouvrir, alors j'ai juste un peu trop serré mes attaches parisiennes, donc quand on le fera, il faudra faire attention. Si vous n'avez pas d'attache parisienne, je pense qu'en mettant un petit dot, un petit glue dot de chaque côté, ça marchera, ne vous inquiétez pas. Donc là, hop, on ouvre, on ouvre, et là, donc, quand j'ouvre, ça fait ça. Donc moi, j'ai rajouté ce que je vous disais, un petit bloc-notes ici, la maîtresse pourra prendre des notes. Et garder ce beau souvenir. Vous pouvez aussi mettre une photo de l'enfant, une photo de votre fils ou de votre fille à la place, il n'y a pas de souci. En fait, il y a plein d'idées à faire. Moi, j'ai choisi ce modèle-là. Trop top, t'as vraiment... ouais, c'est clair. Alors, il ne faut pas beaucoup de papier. Je dirais que là, j'ai utilisé la moitié d'une feuille 30-30 et un petit bout à côté. Voilà, donc avec une feuille 30-30, vous pouvez largement faire ce projet-là. J'ai ici fait une petite pochette avec les nouvelles découpes qu'on a bordure. Donc j'ai fait une petite pochette. J'ai utilisé nos petits tags. Voilà. J'ai customisé un petit peu mon bloc-notes ici. Donc en fait le bloc-notes à la base j'ai pris celui-ci. Hein, c'est le numéro 11. Et j'ai enlevé toute la partie orange. Voilà. Et j'ai habillé avec le papier de base de mon petit cartable. J'ai mis des lettres, mais comme je vous disais, vous pouvez mettre des crayons, vous pouvez mettre ce que vous voulez niveau déco, bien sûr, hein, la déco vous appartient. Et vous pouvez aussi mettre juste 2 photos de votre enfant, par exemple, ça pourrait être une très bonne idée. Là, j'ai mis un petit bloc-notes parce que la tranche est de 1,5 cm, donc c'est vrai que ça nous donne la possibilité de mettre quelque chose d'assez imposant dedans, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, Dominique. Ça peut être un cadeau à offrir à quelqu'un, hein, si tu avais une amie maîtresse, par exemple, ou une copine. Ça, c'est pas grave. Parce qu'après, ça peut être aussi pendu dans une cuisine. Enfin, voilà. On peut se dire que ce petit cartable, si on ne met pas l'anse qui est là, peut être aussi accroché dans la cuisine d'un ami ou d'une amie pour marquer les courses. Et puis ici, mettre des petites fiches. Voilà, ça peut être une idée home déco aussi, les filles. Hein. Pas besoin de rester sur l'idée maîtresse. Mes projets peuvent aussi servir à autre chose que ce que j'en dis au début. Alors, ça vous plaît? Est-ce que ça te plaît? Ah ben... Bon, bah c'est cool, je vois des cœurs, ça vous plaît. C'est super. Ici, j'ai mis mes petites lettres que j'ai mis en 3D, avec la mousse 3D, vous savez, hein, qu'on vend au catalogue. Donc ça, c'est génial, on peut faire du relief. Un petit papillon en vélin. Mon papier que j'ai tamponné ici un petit peu avec des écritures, je l'ai fait vraiment au dernier moment. Je me suis dit pourquoi pas. Ça enlève un petit peu la netteté du papier, fallait que je fasse autre chose. Ici, j'ai fait une petite fleur en vélin chatoyant avec la couleur papaye. Et ici, je ne sais pas si vous voyez, je vais m'approcher. Voilà, j'ai utilisé le plioir Merci. J'adore ce plioir. Alors, il dit merci et on en a un deuxième qui dit bonjour. Donc là, c'est dans toutes les langues. Je trouve ça vraiment sympa et ça fait très très joli. Les petits tags, j'ai mis les petits œillets qui sont dans les découpes aussi pour pouvoir un petit peu, comment dire, lui donner un petit peu plus de force en fait, enfin pour pas abîmer le trou, je cherche mes mots. Voilà, et cette mousse 3D, vous voyez, pour les lettres, c'est vraiment top. Je sais pas si vous voyez bien avec la lumière. Voilà. Et ici, j'ai utilisé une petite bordure qui vient de la collection Pivoine. Voilà, voilà. Donc, il y a déjà quelques petites choses que j'ai découpées d'avance pour pas perdre trop de temps. En fait, on va dire que ce qui va nous prendre le plus de temps dans ce projet-là, oui, dans la scrap room aussi, tout à fait. Tout à fait, Cornelia. Je parle tout de suite d'une cuisine, mais ça peut être dans une scrap room. Ce qui va nous prendre le plus de temps, en fait, c'est les mesures pour mettre les attaches parisiennes. C'est tout. Sinon, c'est vraiment un projet très simple. Et après, ben, on s'éclate avec la déco. Donc, ce soir, on va faire la structure ensemble. Et puis, si vous n'avez pas de bloc-notes, vous pourrez le mettre plus tard ou mettre une photo. Comme je vous disais, vous faites autre chose, il n'y a pas de souci. Ces petits tags sont vraiment très mignons. Je vous les avais déjà présentés. Ils sont vraiment sympas. Hop. Alors ça, c'est les bordures. J'ai utilisé du coup cette bordure-là.
Voilà, donc on a vraiment 6 bordures super jolies et qui sont, on peut utiliser des deux côtés. Et ça, c'était pour les tags. Donc les tags, j'ai utilisé cette mesure-là, cette taille-là. Je voulais mettre le grand, mais trop grand. Donc du coup, cette taille-là, c'est parfait pour la petite pochette. Mais on a quand même deux autres tailles plus petites où on peut s'amuser. On peut aussi mettre ici... Alors, je sais pas si j'en ai... Bah si, j'en ai fait d'avance d'ailleurs. Hop, j'ai pas collé les papiers entièrement. Donc ici, on pourrait se dire qu'on fait une pochette. Il y a juste les petites attaches parisiennes qui vont bloquer. Donc après, si on met un dots, bien sûr, on pourra se servir de la pochette entièrement. Voilà, voilà. J'aurais pu aussi ne pas mettre les attaches parisiennes de l'autre côté. En fait, elles sont derrière ce papier-là. Mais c'était plus simple sur le moment. Voilà, voilà. Bah écoutez, si ce projet vous plaît, préparez une feuille A4 plus quelques chutes à côté de la même couleur. Et on va pouvoir commencer. Alors pour le projet de ce soir, moi je vais utiliser toujours la même collection de papier, mais je vais changer de couleur. Et je vais prendre un fond doux suède pour ce soir. Là, j'avais pris brune dune. Voilà. Donc ça vous plaît ce projet? Perrine, j'ai vu plein de cœurs tout à l'heure, donc je pense que oui. Hop, donc là, je le mets là, de côté, et on va faire ce petit cartable. Alors, c'est vrai que ce petit cartable, je l'avais déjà fait pour les maîtresses de mes enfants quand ils étaient en primaire tous les deux. Donc, ça date, hein, parce que je crois qu'Alexis est en CP. Et ça avait beaucoup plu à la maîtresse. Vraiment, j'avais fait Axel et maîtresse. Et puis l'aide, la dame qui était dans la classe, donc j'en avais fait 4. Et j'ai retrouvé sur mon blog, donc j'ai un petit blog, moi, qui n'est plus en activité, mais j'ai retrouvé les photos pour... me remémorer un petit peu ce projet et j'étais bien contente de le voir. Donc ce soir, je vais prendre 12 suèdes et quelques chutes, je vous disais, que j'ai préparées si jamais je n'ai pas assez de papier. Je vais vous donner les mesures, vous allez voir. Vraiment, la structure en elle-même n'est pas du tout compliquée. Ok, super Perrine, si tu adores. Allez, bah écoute, essaye au moins de prendre la page unie que tu pourras garder comme gabarit, tu verras. Tu verras que tu vas après... Tu n'auras plus qu'à décorer avec ton papier imprimé. C'est ça qui est chouette. Alors, 12 suède, c'est rare que je travaille avec cette couleur-là. Et pourtant, je l'adore aussi. Elle est trop belle. Je fais coucou à Martine qui vient d'arriver. Coucou aussi à mon chéri, je vois qu'il regarde. J'espère que tout va bien pour toi, Martine, depuis hier. Donc là, le petit bloc, je le mets de côté. Et du coup, on va pouvoir y aller. Alors, est-ce que quelqu'un fait en même temps que moi, d'ailleurs? Hop. Pour la base, une feuille A4. Hop là. Bonsoir Dominique. Une feuille A4 de 29,7 sur 16. Voilà. Donc 29,7, elle le fait déjà. Et on coupe dans la hauteur. Du coup, on coupe à 16. Alors, je vois rien du tout ce soir. Voilà, ça va être mieux comme ça, je pense. Alors, 16 cm. Hop. Voilà. Il va nous rester une chute comme ça. On va pouvoir après l'utiliser. Vous allez voir pour faire toutes ces petites languettes qu'il y a là. Comment ça, t'as plus de son? Oh là là, mon Dieu, que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Est-ce que les autres m'entendent? Dites-moi. Dites-moi, dites-moi. Alors, je vois que j'ai une lame qui commence à fatiguer, moi. J'ai un peu abîmé mon papier. Alors, c'est un projet, je vous disais, qui est très facile, un peu long. Bah, déjà, pour le choix de la déco, c'est vrai qu'on cherche tout le temps. Ah, ok, super, le son va bien. Nickel, merci, chouchou. Ok, Cornelia, ouf. Il est pas long dans l'arrêt, enfin, il est long, mais surtout par rapport aux mesures pour mettre les attaches parisiennes et tout ça. Mais en lui-même, il n'est pas compliqué du tout, hein, ce projet. Vous allez voir. Hop. Voilà, donc je vais utiliser, alors les mesures Cornelia, une feuille A4, donc 29,7 dans la longueur, tu le gardes et tu coupes à 16 cm de large. Voilà, j'ai mis mon petit post-it, il est là. Hop, et après on va passer au pli. Donc ce soir j'utilise la même collection, donc je suis la collection cueillette de pêche et je vais utiliser ces couleurs là pour faire autre chose que du bleu.
Ah, super. Bon, bah, vous m'entendez bien, donc c'est parfait. Cornélia a eu un petit bug peut-être, je sais pas. J'espère que ça va aller pour le reste du tuto. Voilà, voilà. Allez, on est parti. Donc, 29,7 sur 16. Voilà. Et on va marquer les plis. Donc, on marque le premier pli à 10 cm. Hop. 10 cm. 11,5. Là, j'ai fait une erreur. Là, je vois que... Zou, désolé. C'est 11,5 le deuxième pli. Ah, comment se fait ce que j'ai fait cette bêtise? Alors, 10 cm, 11,5. 23. Hop. 23 et 24,5. Voilà. Ça, c'est la mesure du cartable. La mesure vraiment de votre base pour faire le projet. D'accord? Voilà. Donc, une fois qu'on a fait ça, pour l'instant, on met le massicot de côté. Et moi, je vais arrondir. Hop. Ça, j'enlève. J'avais préparé une petite étiquette, mais en fait, je ne l'ai pas mise. Donc, du coup, elle m'embête un petit peu ici. Donc là, on va arrondir les 4 angles. Hop. Les 4 angles du projet. Voilà. Et on va pouvoir marquer tous les plis. Alors, hop, ça c'est la base. Donc, du coup, c'est bien 11,5. Hein. Voilà. Là, j'ai besoin de marquer les plis aussi également. Là et là. Voilà. Donc là, on a vraiment notre base qui est là. D'accord? On va mettre ça de côté et on va pouvoir découper toutes les petites parties qu'on va avoir besoin pour assembler la fermeture de notre cartable. Donc ça, on met de côté. On va prendre la chute qui est là. Je ne sais pas combien elle mesure d'ailleurs. Hop, 5 cm. Okay. Alors, on va prendre le massicot. Est-ce que c'est bon pour vous les filles? Et là, je vais marquer... Alors ça, j'enlève, ça m'embête un petit peu ce soir. Je vais prendre 16 cm. Donc, dans la grande chute qui nous reste, hein, on va couper à 16 cm. Hop. Voilà. Du coup, cette partie-là, on va faire deux bandes de 1 cm de long. De large. De long. Alors, moi, quand j'ai des petites mesures, vous savez que je me mets toujours sur la droite de mon massicot. Et pour pas que ça bouge... Hop là. Je suis pas du mauvais côté, j'ai du bon côté. Pour pas que ça bouge, je mets un petit scotch repositionnable, comme ça. Hop, voilà, comme ça, il ne va pas bouger. Et je coupe. Et j'en fais deux comme ceci. Donc là, je veux deux languettes de 1 cm sur 16 cm. Donc, je positionne mon papier à 1 sur la partie droite. Voilà. Je mets mon petit scotch. Comme ça, mon papier, il ne bouge pas le temps que je ferme ma réglette. Voilà. Ces deux languettes-là, je vais leur marquer un pli. Alors, j'ai ma lame qui est fatiguée ce soir. Ça allait très bien aujourd'hui, mais non, elle ne veut plus. Sur ces deux languettes-là, je vais marquer des plis. Dites-moi surtout si je vais trop vite, les filles. Hein. N'hésitez pas. Donc là, deux languettes de 1 sur 16. 1 cm sur 16 de long. Hop. Alors, je vous dis, ce projet peut être aussi, voilà, comme disait Cornélia, accroché dans notre scrap room, dans notre cuisine. Voilà, pour marquer, pourquoi pas, notre liste de produits qu'on a besoin. Alors, je vais marquer un pli à 1,5 cm de chaque côté, sur ces deux languettes. Donc ça, c'est pour faire notre anse de cartable, la poignée. Ok? Donc, 1,5 cm, zoup, je mets la lame en bas et je marque un pli. Et je fais la même chose de l'autre côté. Voilà, donc là j'ai fait la première, je fais la deuxième. Hop.
Et voilà. Alors ce tuto, j'avais trouvé, je vous dis, il y a au moins 6-7 ans. Enfin, peut-être pas 6-7 ans, 5-6 ans, ouais. Et je l'avais trouvé sur le site d'une démonstratrice Stéphanie. Alors je ne me rappelle plus de son nom, mais je l'avais gardé dans mes favoris et je suis bien contente d'avoir retrouvé ce petit tuto. Donc merci si jamais vous passez par là. Merci pour votre tuto, ma petite dame. Là, on a fait les languettes de 1 sur 16. Hop, c'est la poignée du cartable. On les met de côté. En fait, on va les doubler, on va les coller ensemble après pour lui donner un peu plus de force. D'accord? Donc là, c'est la poignée. Et là, avec la dernière chute, on va faire... Alors, il faut que j'ai 3,6. Normalement, c'est bon comme ça. Impeccable. On va faire 7 cm. Une bande de 7 cm. Et avec l'autre, si j'ai encore 7, non, je ne vais pas avoir assez, mais c'est pas grave, on va prendre autre chose après. Et là, on va faire 4 morceaux, cette fois-ci, de 1,8 sur 7. Voilà, donc ça, c'était les premières, elles sont faites. Donc là, 4 morceaux de 1,8 sur 7. Donc 1,8, je positionne mon petit scotch, hop, et je coupe. J'en fais 4, 4 comme ça. Coucou Cécile! J'espère que tu vas bien. Hop. Voilà. Donc, j'en ai déjà 2. Donc, 1,8 sur 7. Alors, est-ce que je vais... Alors là, je travaille vraiment avec les chutes. Hein. Hop. Là, je vais me réutiliser mon petit scotch. Hein. Ce petit scotch-là, il sert bien. Hein. Donc là, 1,8. Hop. Voilà. Alors, vous voyez, c'est vraiment beaucoup de découpe. Donc, la troisième. Et là, je vais faire ma dernière. 1,8. Voilà. Et voilà, donc si jamais vous faites en home déco pour mettre dans votre scrap room, par exemple, ou dans votre cuisine, et bien tout ce que je suis en train de faire là, vous n'êtes pas obligé de le faire. Que ce soit la poignée, les 4 morceaux qui sont là, pareil, ils sont doublés, ils sont collés ensemble, et les 2 petits ici, vous n'êtes pas obligé de les faire. Si jamais vous voulez laisser ouvert comme ça, pendu au mur, vous vous occuperez juste de la déco intérieure du coup. D'accord? Ça vous enlève une belle étape, la plus difficile, on va dire. Mais ça peut être une super idée. Je pense que d'ailleurs, je vais m'en inspirer et j'aime bien l'idée, donc pourquoi pas. Donc là, j'ai fait mes 4 languettes de 1,8 sur 7. Voilà. Et là, il va me rester 2 morceaux à couper. Des petits morceaux d'ailleurs. Hop. De 1 sur 4. Donc là, j'ai une petite chute qui me reste, qui fait 5 de long, donc c'est parfait. Là, je vais la positionner sur 1 cm. Et je vais faire mes 2 languettes. Alors, c'est les languettes qu'on met ici, hein, sur le devant du cartable. Alors, moi, j'ai arrondi les angles, mais je pense que là, je ne vais pas le refaire, parce qu'en fin de compte, ça fait un peu petit. Je pense que c'est pour ça que c'est un peu serré. Et puis, c'est pas facile d'arrondir les angles sur les toutes petites languettes. Donc, ça, je pense que là, sur celui-ci, je ne vais pas le faire. Voilà. Donc là, hop, je coupe à 4. Coucou Colette, pas de souci. Hop, je me positionne à 4 là. Voilà, impeccable. Alors c'est pareil, hein, vous n'avez pas d'attache parisienne, des petits dots, des petits double face, ça va le faire, ne vous inquiétez pas. Donc là, il me reste ça comme chute. Et normalement, j'ai tout fait. Hop, 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 voilà, impeccable. Est-ce que ça va Cornelia, dis-moi? Je sais que tu fais avec moi. Moi, je ne l'ai pas fait, je vais le mettre en home déco. Bah voilà. Donc du coup, là, tu es en attente. Pas de souci. Alors, toutes ces petites... Oui, on a remis le pull, tout à fait, Cécile. Tout à fait. C'est pas terrible le temps en ce moment. Hein. Oh là là, c'est vraiment désespérant tout ça. Donc ça, c'est pour faire le cartable. Et à l'intérieur, on va avoir besoin d'un morceau pour mettre ici qui fait 5 cm. Alors pour ma part, hein, pour utiliser cette bordure que j'ai mis là, donc 5 cm sur 15,2. Voilà. Hop. J'ai trouvé ma voie.
Pourquoi tu dis ça? Merci Monique, c'est gentil. Tu attends sagement, c'est parfait. Ah, c'est ce que je viens de voir tout à l'heure, Audrey. Je suis vraiment désolée pour toi. J'espère que ça va aller. Là, tu vas avoir du gros nettoyage. Et je viens de voir, ouais, ça a l'air chaud dans certaines régions, là, hein, dis donc. Ça va être des pluies d'orage, je pense, non? Alors là, j'ai fait, pour ma pochette, je fais un morceau de 5 sur 12. N'importe quoi. Oh là là, 5 sur 15,2. Excusez-moi. Alors, ah oui, ben, je sais pas ce qui s'est passé, Soraya. Franchement, là... Et on ne se moque pas, les filles. Alors, Audrey, je te souhaite beaucoup de courage. J'espère que ça va aller, que ça va s'arrêter surtout. Le pull, nous, toujours chaud dans le sud. T'as de la chance, Sandrine. Oh là 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 là. Ouais, il pleut. Il a fait froid aussi dernièrement, hein, ça c'est clair. Donc, cette partie-là, je vais aller la passer à la machine. Et je vais pouvoir la découper. Déjà, ma pochette, elle sera faite. Hop, vous voyez. Donc, c'est celle qui est ici. Pour mettre des petits tags, pour mettre des petites notes. Voilà. Donc là, pour l'instant, on coupera le papier imprimé tout à l'heure. Donc ça, c'est la base. La petite pochette que je suis partie faire. Donc, je vais faire ma pochette. Hop. Voilà. Je mets un petit scotch pour pas que ça bouge, la bordure. Voilà, j'ai mis mon petit scotch, comme ça ma bordure ne bouge pas et j'ai fait cette bordure. Voilà, voilà. Ça, c'est fait. La bordure, je mets de côté. Là. Alors, on va s'occuper un petit peu de toutes ces petites découpes qu'on vient de faire. Donc ça, c'était la base. Les languettes. Donc les languettes, on va pouvoir, si on le souhaite, arrondir les angles. Et moi, je ne vais pas le faire sur les petites que je mets devant ici. Du coup, sur celui-ci, je ne vais pas les faire. Voilà. Sinon, si vous voulez le faire, que vous avez une petite perfo d'angle hein, qui n'est pas trop grosse. La mienne est trop grosse. Vous pouvez le faire si vous voulez. D'accord? Ces deux parties, ces deux languettes-là, on va pouvoir les coller ensemble. Marquer les plis. Hop. Voilà. Et on va pouvoir après marquer pour l'attache parisienne. Donc en fait, il y a une petite attache parisienne ici aussi qui est positionnée à 1 cm. Alors, je vais même déjà faire mon petit trou, ça sera fait. Ma petite marque du moins. Hop. Alors. Et moi, j'utilise, vu que c'est un tout petit morceau où est-ce que je vais faire mon trou, j'utilise une petite aiguille. Enfin, une petite épingle là. Pour faire mon petit trou. Je cherche mon critère. Voilà. Alors, je fais un petit point à 1 cm. Hop. Et là, pareil. 1 cm. Ouais, je suis un peu... c'est bizarre ce que j'ai fait. Ah bah non, je suis pas à 1 cm là. N'importe quoi, Virginie. Je me disais aussi. Hop, 1 cm. Et là, 1 cm. Et là. Voilà. Donc là, je découpe je fais un pré-trou. Parle bien la France, Nini, ce soir. Je fais un pré-trou pour mettre mon attache parisienne. Ça sera plus facile de percer le deuxième. Ça, je les colle ensemble. Je les arrondis un petit peu aussi. Ce serait pas mal. Leur donner une petite forme un petit peu avant de les coller. Hop. Voilà. Donc ça. Il est où le premier? Il est là. Voilà. Alors, est-ce que Soraya, tu fais en même temps que moi? Dis-moi. Est-ce que vu que tu m'entends super bien ce soir. Hop. Alors, ça va là. Donc ça, c'est vraiment pour renforcer hein, qu'on les met ensemble.
Hop. Ou alors, si vous avez un carton bien épais, c'est comme vous voulez. Voilà. Donc ça, comme ça, c'est prêt, c'est collé. Et je vais pouvoir faire mon deuxième trou pour en dessous. Le temps que ça... Voilà. Ça, je mets de côté. Ici, je vais arrondir. Ok, pas de souci, Soraya. Là, je vais arrondir les angles de... Alors, je vais peut-être pas prendre celle-là. Je vais prendre mon ancienne. Hop. J'arrondis les angles de ma petite languette. Je repars avec mes anciens outils. L'angle est un petit peu plus petit que celle de Stampin' Up. Hop. Voilà. Et là, pareil, on en fait 4. Et après, on va pouvoir marquer le petit point pour le trou. Hop là. En fait, le soleil chez nous arrive en fin de journée depuis 2 jours, mais la journée, c'est pas terrible. J'espère voir des petits cartables fleurir de partout. J'ai pas vu de trousse encore. Personne n'a fait la trousse la semaine dernière. Alors, je me dis, bon, c'était pourtant pas compliqué, les filles. Hein. Je vous ai même mis le schéma du tuto. Donc, si jamais vous n'avez pas eu le temps de la faire, n'hésitez pas à aller choper le schéma. Elle est sympa, cette trousse. Elle est sympa. Moi, ça avait beaucoup plu quand on l'avait offert. C'est pareil, ça peut être un beau cadeau pour une amie scrapeuse. Pourquoi pas. Hop, voilà, j'ai fait les 4 petites languettes. Je vais pouvoir également marquer mes petits repères pour mettre mon attache parisienne. Donc du coup, mes petits repères, ils sont à 0,8 mm du bord. C'est précis, hein. Alors 8 mm du bord, on va faire un petit point en fait. On n'en fait qu'un, c'est juste pour en haut. Hein, et on fait un petit point à... alors je vais essayer de me mettre... à peu près au milieu, ça serait pas mal. Zouk. Voilà, le quadrillage de mon papier me sert pas mal pour faire des choses comme ça. Voilà, donc là, je suis à 8 mm. Hop. J'en fais un que je vais après percer. Et je pourrais coller ces petites languettes. Voilà. Hop. Alors, oh là, Virginie. Excusez-moi. Alors, un petit chat dans la gorge. Zouk. 8 mm. Il est là. Et le dernier. Alors, c'est pareil, hein, je vais après les superposer. Zou. Zouzou. Et voilà. Donc là, je vais pouvoir faire mon petit repère. Alors là, je prends un pic un peu plus gros. J'ai plus de place. Il a disparu. Voilà, il est là. Voilà. Et ça, je vais pouvoir les coller également ensemble. Alors, en fait, on renforce hein, ces petites languettes parce que quand on va les manipuler, ça serait dommage qu'elles s'abîment en fait. C'est que du papier, hein, faut pas l'oublier. Donc là, hop. Voilà. Et la deuxième. Alors, je sais qu'il y en a qui me regardent maintenant, mais qui ne disent plus qu'elles sont là. Comme ça, ben, je leur pose pas de questions. Ou qui me disent pas qu'elles font en même temps que moi. Et comme ça, je leur parle pas, je ne les concentre pas. Alors, je dirai plus rien. Je pense à certaines, je ne dis rien. Je vous laisse travailler, les filles.
Voilà, donc là, j'ai fait mes languettes qui vont aller là. Les petites qui sont là, c'est pareil. On va leur marquer un petit repère à 8 mm. Alors... Ah. Oh, t'es gentil. C'est marrant. Tu regardes le foot. Tu aimes le foot? Bon, bah c'est cool. C'est gentil. Alors là, je vais marquer mon petit repère, pareil, à 8 mm, je vous disais. Hop, de chaque côté. Hop là. Et je vais même prendre cette règle-là, elle va m'aider, parce que vu que c'est 1 cm, je vais me positionner à la moitié. C'est une règle que j'ai et que je n'utilise jamais. En fin de compte, c'est génial parce que c'est pour être droite. C'est vraiment top. Donc là, zo. Alors, un petit 8 mm. Alors, 5, 6, 7, 8. Je suis là. Et là, 5, 6, 7, 8. Je suis là aussi. Zo, zo, zo. Alors, 5, 6, 7 et 8. Et voilà. Là, j'ai fait mon petit repère. Ah ah, je sais pas, sinon tu vas avancer trop vite, Cornélia. Voilà, hop, je referme. Tu feras en même temps que moi. Alors, je fais mes petits repères et puis après, on avance. Ah, j'ai perdu mon épingle. Allez, super. Alors, je fais mes petits trous. Voilà. Et voilà. Ouais, c'est fait exprès. Qu'est-ce que tu dis, Cécile? Ça marche pas, mes cœurs et pouces. Vous aussi pour te mettre un cœur. Ah! Si, si, moi ça marche, il y a les filles. Ah, ça y est, j'ai vu ton cœur, Cécile. Alors, hop, je fais mon petit repère pour mon attache parisienne. Et là, voilà. Alors, pour les papiers imprimés, les filles, que je vous dise, il va vous en falloir plusieurs. D'accord? Donc, pour le devant déjà, alors moi j'ai coupé directement une bande de 6 pouces. Hein, d'accord? Alors, oups, où est-ce que je l'ai mis? Allez, voilà. Donc j'ai coupé directement une bande de 6 pouces. Donc j'ai coupé ma feuille en deux, comme fait Lily d'habitude. Alors, hop. Et du coup, dans ce papier-là, je fais pratiquement tout. Je vais avoir besoin juste d'un autre morceau pour faire une autre partie. Donc là, vous voyez, j'ai une partie, celle-là, les deux petites d'un centimètre, elles sont là aussi. Et j'ai fait après, il me semble, hop, hop, hop. Voilà, les deux de... Donc là, j'ai pu faire tout ça. Donc tout l'intérieur de mon cartable, je l'ai fait sur une longueur. Et j'ai repris un morceau pour faire mes deux carrés de devant. Sur le tuto d'origine, c'est pas 2 carrés qu'elle a mis là, c'est carrément une bande. Donc après, c'est comme vous voulez. Non, j'ai pas de inch. Voilà. Donc là, les morceaux pour la grande bande, du coup, j'en ai un de 9,5 sur 15,2, puisque notre partie fait 15,2. Donc 9,5, 15,2, je vous laisse noter. 11 sur 15,2. Hop, donc je vais l'ouvrir directement. Donc le 11 sur 15,2 va aller au milieu. Le 9,5 va aller en bas. On a deux bandes. Alors je vous conseille de les couper vraiment au milieu, comme ça pour avoir un gros morceau de 1 cm sur 15,2. Et la toute petite partie du haut, ici, c'est 4,7 sur 15,2. Donc je répète. La première, 9,5 sur 6 pouces. Hein, là c'est vraiment coupé à 6 pouces. Donc 9,5 sur 15,2. 11 sur 15,2. Deux morceaux, donc deux bandes de 1 cm sur votre totalité. Et là, 4 cm,7 de large. Toujours sur 15,2. D'accord? Et pour le devant, là, moi, j'ai mis 2 carrés de 6,5 sur 6,5. Voilà. Donc, on va s'occuper
des angles. Donc les deux carrés, je fais juste les angles d'en bas. Hop. Voilà. La partie du haut, alors attention, on ne la collera pas tout de suite, hein, parce qu'il faut d'abord qu'on mette les attaches parisiennes. On va juste faire pareil les angles du haut, si vous le souhaitez, bien sûr. Mais si vous avez fait la base, c'est tout de suite plus joli de mettre les angles comme ça. Les deux parties d'1 centimètre, on n'y touche pas. Donc, on ne les colle pas encore, parce que celle-ci va cacher les attaches parisiennes. Celle-ci, on peut au pire la coller. En bas, donc là au milieu, on ne fait pas les angles. Ça reste comme ça. Et celle d'en bas, donc 9,5 sur 15,2, on va faire les angles du bas. Voilà. De toute façon, vous voyez votre structure. Si vous avez fait les angles, vous voyez où il faut les faire. Bonsoir. Ah, super. Bah voilà, c'est ce que je disais, Anita. Bonsoir, Anita. C'est vrai que je disais, on peut mettre ici 2 photos, pourquoi pas, ou des messages, ou un dessin. C'est tout à fait ça. Bravo. Tu nous montreras du coup, tu nous montreras si tu veux. Il n'y a pas de souci, avec plaisir. Hop. Donc là, on a fait vraiment les papiers imprimés, les filles, d'accord? Donc là, j'ai noté les papiers imprimés qu'il vous faut pour que vous puissiez les couper tranquillement. Donc les bandes de 1 cm, on ne les colle pas pour l'instant. En fait, on va attendre de mettre toutes les attaches parisiennes avant. La seule vraiment que vous pouvez coller, c'est celle où j'ai le petit carnet et la petite bande qui est là. C'est tout. Celle-ci, on ne la met pas encore parce qu'il va y avoir les attaches parisiennes là aussi et là aussi. Voilà, voilà. Est-ce que c'est bon pour toi, Cornelia? Tu as vu? Pourquoi tu parles de inch? On n'a pas parlé de inch. C'est parce que Cécile a parlé de pouce et de cœur. Alors, j'étais perdue. Mais non, non, je n'ai pas parlé de inch. Ok, allez, on va positionner déjà sur le devant de mon cartable. Je vais positionner mes deux carrés de 6,5 sur 6,5. Vous êtes perturbés à ce point-là avec les inches, les filles? Oh là 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 là. Ah, ça va être joli avec 12 fêtes, j'aime bien. Donc là, je vous mets le papier, oups, pour les imprimer. Si jamais vous n'avez pas fini de noter, ici. Tout ça, je mets de côté et je vais pouvoir me mettre en place avec tout ça. Alors là, je vais positionner mes petites pochettes. Donc ça, je vais le mettre à l'envers. En fait, elles vont aller à 1 cm. En fait, je vais les centrer à 1 cm de la gauche et de la droite et d'en bas. Donc avec ma petite règle à quadriller, c'est parfait. Je me positionne à 1 cm. Hop. 1 cm comme ça. Et là, je vais pouvoir positionner mon papier à 1 cm du bord. Alors, ces pochettes-là, comme je vous disais, hein, vous pouvez les coller que sur le côté, en fait. Donc, moi, j'ai mis de la colle en U, comme ça, pour pouvoir y mettre quelque chose dedans, si vous voulez. On fera un cours un jour avec Sonia, Cécile. T'inquiète. Alors, hop, on est parti. Donc là, je mets de la colle vraiment juste là, si jamais par la suite, j'ai envie de mettre quelque chose dedans. Pour l'instant, hop, je colle comme ça. Alors, je me suis positionnée à 1 cm du bas, 1 cm du bord. Hop, si elle veut bien, voilà, elle veut. Super. Et du coup, je vais positionner mon papier comme ceci. Alors, je vérifie quand même. Hop, impeccable. Impeccable. Voilà. Et là, j'ai mis un petit peu de colle. Zoup. Et là, je vais faire la même chose de l'autre côté. Mais si, Cornelia, je t'ai fait un cours privé. Oh, je suis sûre que tu avais compris. Tu renoteras sur ta page les dimensions. Elles sont là, les dimensions. Et sinon, il y aura le replay. T'inquiète pas, Marie-Claude. Le replay, c'est génial. Vous faites pause, vous revenez en arrière. C'est que du bonheur. Vous entendez ma douce voix je ne sais combien de fois. Alors, je sais pas si ça, c'est du bonheur. Mais bon. Hop, là, je me positionne à 1 cm du bord de ce côté-là. Alors, j'ai l'impression... Là, c'est bien. Et là, c'est bien.
Voilà, voilà. Donc là, je suis à 1 cm et là aussi. Impec. Donc là, j'ai mis mes petites pochettes. Pour pouvoir positionner ces petites languettes là pour passer pour fermer mon cartable, voilà. Hop. Mais si les filets inch, c'est génial, c'est beaucoup plus précis. Donc là, on va mesurer en fait. Alors, pour le premier trou, on va mesurer 3,1 du bord et pour le deuxième, 5,4. D'accord? Et je pars de 3,5 du bas. C'est compliqué mon affaire. Hein. Alors, d'en bas, je vais partir à 3,5. Alors, ce qu'on peut faire, les filles, c'est tracer un petit trait à 3,5. Vous allez voir, ça va être tout de suite plus facile. Donc, à 3,5. En partant du pli, le premier pli qui est juste après les papiers imprimés. Là, vous avez un premier pli. On positionne notre règle à 3,5. On fait un petit point. Coucou Virginie. Ah, elle veut pas, voilà. On fait un petit point là, 3,5. On fait la même chose de l'autre côté. Je vais juste fermer ma petite colle. 3,5, hop. Je fais un petit point. Et là, on va tracer un trait léger. Léger, léger, léger. Je vais mettre comme ça va m'embêter. Léger, hein, pour qu'on puisse gommer après. Hop. Alors, je la positionne juste ici. Hein. Zouk, voilà. Et là, je vais pouvoir mesurer donc du bord gauche 3,1. Donc, je pars bien du bord ici, 3,1. Je marque un petit point et 5,4. Voilà. Et je fais la même chose de l'autre côté. Donc, 3,1 du bord. Alors, du bord gauche et du bord droit, c'est pareil. Hein. 3,1 et 5,4. Voilà. Et là, je vais pouvoir faire mes petits trous. Donc, hop, hop, hop et hop. Et je peux gommer. Je peux gommer ce qui me sert plus. Voilà. Donc là, j'avais vraiment fait le trait que sur le papier imprimé, très léger. Hein. Et là, normalement, j'espère. Zouk. Elle est où? Ah, bah. C'est un petit peu moins écarté. Virginie, comment ça fait ça? 2. Là, j'ai 2,5. Ah, ah. J'ai peut-être du coup un petit peu moins. Alors, 2. 2. Alors, on va faire autrement. Bon, c'est pas grave, la tâche parisienne. C'est pour ça, peut-être que c'est trop serré, mon affaire de l'autre, là. Ça doit être pour ça. Alors, il faut que je réécarte un petit peu ceux-là. Ils sont pas assez... hop, je vais le resserrer un petit peu par là. Voilà. Alors, mes petites attaches parisiennes, je vous ai montré tout à l'heure. Alors, j'ai ou soit du blanc ou soit du noir. Le noir, j'ai peur que ça fasse pas terrible. Je vais essayer. Zo. Alors, elles sont très très bien. Elles sont toutes petites, mais elles sont juste un peu longues pour ce projet. Donc, moi, j'ai tendance à les recouper, en fait. Bah oui, Manou, je vais vous ramener à l'école. T'as tout compris. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Tu essaieras, tu verras. Alors là, j'ai noir. J'aime bien noir. Tiens, je vais tenter noir. Hop. Alors, il faut peut-être écarter un petit peu vos... Comme je vous disais, là, vos trous. Mais bon, là, ça rentre. Appuyez pas trop sur la tâche parisienne pour bien laisser un petit peu d'espace. Voilà, tout à l'heure, j'ai trop serré sur mon autre cartable. Voilà, là, ça va être un peu mieux. Et du coup, je vais pouvoir mettre le deuxième. Une fois qu'on aura mis nos petites épingles, on pourra coller le papier imprimé qui va derrière. Bonsoir Sylvie. Voilà. Alors, j'ai pas voulu remettre blanc parce que j'avais déjà les points blancs. Je me suis dit, allez.
Alors, donc elles sont très grandes. Là, je les recoupe pas, mais c'est pour sur la tranche, là, tout à l'heure, je vais recouper, ça va être plus facile. Voilà. Et je ne serre pas trop. Genre, tout à l'heure, je pense que j'avais tendance à trop serrer. Et là, je vais bien passer dedans sans problème. L'autre, j'ai un petit peu plus de mal. Merci Sylvie, c'est gentil. Je me suis bien amusée, à vrai dire. Et je vous partage mon amusement. Voilà. Donc ça, c'est pour cette partie. Et pour aller mettre les attaches ici, ici, on est à peu près 4,3 du bord. Voilà. Et 1 cm de haut. 1 cm, 1 cm 5 même, ça peut le faire. Hein. Entre 1 cm et 1 cm 5, les filles. Donc là, hop. Donc j'ai dit 4,3 du bord et 1 cm, 1 cm 5. Donc là, je vais même descendre un petit peu. 1 cm est là. Hop, je me remets un petit peu plus haut. Voilà, comme ça, impeccable. Et je vais faire 4, 4,3. 1, 2, 3. Voilà. Et par là, pareil. Il faut juste que je me remette bien à la bonne dimension. Donc 1, 2, 3, 4 cm, 1, 2, 3 mm. Voilà. Alors, que je vérifie quand même. 1,2. Ouais, je me suis mise à 1,2 du haut, les filles. Et là, je vais pouvoir aller positionner mes deux petites languettes. Alors, je vais tenter. Ah oui, j'ai pas refait le trou. Hop. Je vais cette fois-ci mettre les grosses carrées. Hop, voilà. Et là, pareil. Une fois qu'on a positionné tout ça, on va pouvoir coller le papier imprimé. Alors, on a un sens vu que ce sont des carrés. Moi, j'aime bien l'idée de les mettre comme ça, mais ah si, ça pourrait le faire. Alors là, ce qu'on peut faire, c'est couper hein, si elles sont trop grandes. Hein. Hop là. Pour celle-ci, elle risque peut-être de me gêner, donc on peut couper sans problème. Voilà. Et comme ça, je l'ai mise dans cette forme-là, dans cette... Voilà, un petit peu la pointe en haut, j'aime bien. Un petit peu de fantaisie quand même. Hop. Et là, je vais pouvoir recouper l'excédent un petit peu aussi. Ça se coupe très très bien avec les ciseaux. Hein. Voilà. Hop. Alors. Et là, ils vont dedans. Ah oui, ça glisse mieux que celui-là qui est trop serré, effectivement. Voilà, voilà. Ça, c'est bon. Donc, maintenant qu'on a fait ça, eh bien, on va pouvoir coller les papiers imprimés à l'intérieur, sauf la petite tranche de 1 cm qui ira ici. Parce que là, on va... Bah, d'ailleurs, on peut déjà faire le trou, comme ça va éviter qu'on coupe. Hein. On va faire ça. Donc là, on va tracer un... Donc, on a 1,5 cm, les filles, de tranche. Donc, on va se mettre à 75 mm, hein, entre 7 et 8 mm. Hop, on va faire une petite marque, comme ça, vous allez être au milieu. Donc, 6, 7 entre les deux ici. Et entre les deux, c'est vraiment pour être au milieu. Hein. Après, hop là. Là, on va pouvoir tracer donc un petit repère à 2 cm normalement, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça. C'est 2 cm du bord pour faire votre trou. Donc, on positionne. Hop, ça règle. 2 cm. Je vais prendre ma petite aiguille. Voilà. Et 2 cm par là. C'est parti. Je prends mon pic pour faire un petit peu plus gros. Voilà. Et là, ça sera pour mettre notre tranche. Notre poignée, pardon. N'importe quoi, Virginie a dit des bêtises des fois. Hein.
Ouh là 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 là. Et là, on arrondit un petit peu cette poignée qui va aller après sur le cartable ici. Donc maintenant que vous voyez qu'il y a 2 trous, du coup, on ne colle pas le papier imprimé à ce niveau-là. Ok? Alors, on va pouvoir coller nos papiers. Donc, le premier que je vais coller, c'est celui d'en bas. Donc, ici, je mets 9,5. Hop. Faut pas trop que je serre, sinon je vais encore être embêtée. 9,5 sur 15,2. Donc là, tout votre papier faisait 6 pouces. Ah, c'est peut-être là que vous me parlez des pouces, les filles. Ça y est, je réagis. Ah oui, mais 6 pouces, c'est facile quand même. C'est la moitié d'un papier imprimé, hein. Les filles. C'est 15,2. C'est facile. Hop. Alors là, on met le premier. Ah oui, effectivement, ça me gêne si j'appuie pas plus que ça. Ah oui, oui, oui. Je vais peut-être être obligée d'appuyer. Est-ce que je peux l'enlever encore? Non, ça déchire. Mince. Pourquoi tu chantes la Marseillaise? T'as fini, je parie. C'est ça? Bah oui, t'as été trop vite. Celui-ci, on peut le couper. Le coller. Et là, 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 là. Non, 1 pouce, c'est 15. Oui, non, 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 Cécile. 6 pouces, c'est 15,2. La moitié d'un papier imprimé, c'est 6 pouces. C'est pour ça qu'on a souvent des papiers 6 pouces, 6 pouces. Parce que dans une feuille 30-30, tu fais 4 morceaux de 6 pouces. 4 carrés de 6 pouces, du moins. D'accord? Donc là, la largeur de mon papier, c'est 6 pouces, 15,2 cm. Ça, c'est facile. La tranche du bas qui est ici, on peut la coller. 1 pouce, c'est 2,5 cm à peu près. Mais là, je ne vais pas vous parler de pouces, les filles. C'est vous qui m'en parlez. Hein. Hop, là, je mets ma petite bande de papier imprimé ici. Hop. Celle-ci, je ne la mets pas. Mais par contre, je vais pouvoir coller celle-ci. Alors là, je vais juste... J'ai mis de la colle. Hop. Là, je vais juste bien appuyer. Parce que celle-ci, je peux les appuyer. En fait, je vais bien appuyer. Je ne vais pas faire comme tout à l'heure au bas de mon cartable. Voilà. Là, j'ai bien appuyé. Et je vais pouvoir coller cette partie-là. Donc, de 4,7 sur 15,2. Ah, d'accord. Ok, Cornelia, super. J'ai des footballeuses ce soir avec moi. Hop. Alors, des fois, elle boit du champagne, Cornelia, quand elle regarde mes lives. Des fois, elle chante la Marseillaise. C'est un sacré phénomène. Hein. Je vais bientôt la rencontrer, les filles. Je vous jure que c'est un sacré phénomène. Ça a l'air, en tout cas. Elle va nous chanter la Marseillaise à la rencontre de Ligné, bientôt. Cécile, tu devrais vraiment venir. Hein. Je te taquine. Là, je vais... on va mettre lance. Ouais, on va mettre lance. On attend un petit peu. On va attendre un petit peu. Ça va nous gêner pour mettre le bloc et tout ça. On va attendre un petit peu. Donc, ça et ça, on laisse de côté, d'accord? On l'attachera tout à l'heure avec 2 épingles. Là, je vais m'occuper de ma petite pochette. Donc, ma petite pochette, je vais la mettre... Hop, elle faisait 5 sur 15,2 également. Il faut que je fasse les angles du bas. Donc, les angles du bas, je vais également les faire. Voilà. Et je vais la passer au plioir. Oh là, celle-là, elle n'est pas faite correctement. Ouf. Voilà. Donc, le plioir, c'est le plioir que je vous disais tout à l'heure. D'accord, Soraya, on a compris. Alors, là, c'est celui qui dit merci, d'accord? Mais on a aussi, avec, quand vous les prenez au catalogue, hop, je le chope, le deuxième, il est où? Il est là. En fait, c'est un lot de 2 plioirs, avec donc un qui dit merci, comme ça, et l'autre dit bonjour, dans toutes les langues. Je trouve ça génial. Je trouve que, et puis là, pour les maîtresses, eh ben, je trouve ça sympa, ça fait des écritures, pourquoi pas. Donc là, je vais utiliser le merci pour mettre ma petite pochette dedans. Hop, voilà, c'est pas mal comme ça. Et je la passe à la machine.
Alors, jamais pas devant vous, vous savez comment ça marche maintenant les machines. Hein. Ça évite de tout déplacer. Hop. Je passe une fois seulement, les plioirs, ça suffit. Et là, hop là, voilà. Donc là, on a un plioir gaufré avec merci dans toutes les langues. J'adore, je trouve ça trop sympa. Cette pochette-là, elle va aller en bas comme ceci. Et dedans, j'ai déjà découpé les tags que je vais mettre comme ceci. Voilà. Donc la pochette, alors c'est les plioirs, je vais te dire, Cécile. Hop là. J'ai mon catalogue qui est là. Alors les plioirs, ils sont en page 155, ils s'appellent Merci et bonjour, tout simplement. Voilà, ils sont en bas là. On a plein de petits plioirs comme ça qui peuvent passer dans la petite machine. Et franchement, ces deux-là, je les adore. Et j'aime beaucoup aussi le damier et les pois qu'il y a là, que j'avais pris pour ma porte ouverte. Et vraiment, c'est du vrai bonheur. Donc là, ils sont là, Cécile. Page 155. Du gros catalogue. Voilà. Et du coup, ils passent aussi dans la petite machine. Donc ceux qui ont que des petites machines, l'avantage, c'est que maintenant, on fait aussi des plioirs pour les petites. Alors là, je vais la coller juste sur 3 côtés. De rien. Oui, c'est Sylvie, ils sont nouveaux. Ah, Marie-Claude, elle aime le champagne. Oh, bah ça y est, Soraya, là, t'as donné à tout le monde envie de boire du champagne, on dirait. Hein. Les gourmandes. Hop, donc là, je fais juste sur 3 côtés, comme ça. Et je vais, si je mets le doigt dedans, hein, et je vais coller. Donc en fait, je suis les angles. Je suis mon papier imprimé. Et voilà. Donc là, j'ai collé ma petite pochette pour mettre mes petits tags. Je ne vais pas les enfoncer trop pour la colle pour l'instant, mais voilà. D'accord? J'ai fait les petits œillets avec le papier imprimé, avec le recto et le verso. Et du coup, les petits tags, on peut mettre des petits tamponnages, on peut mettre des textes, on peut mettre ce qu'on veut. Pour l'instant, je ne le fais pas. En fait, je voudrais faire avec ma filleule, avec mes nièces. En fait, je veux le faire avec elle. Donc, je ne mets pas de tamponnage, on fera ensemble. Toi aussi, Monique, t'aimes bien le champagne? Eh ben, les filles. Là, on va s'occuper du carnet. Alors, le petit carnet, je vous disais que j'avais pris la marque Rhodia. Donc, c'est le numéro 11. Et donc, voilà, ça donne ça, là, la pochette. Ah, super, Marie-Claude. Eh ben, les filles, ça promet. Hein. Et là, en fait, je vais enlever toute la partie orange. Hop, moi, j'enlève parce que je vais l'habiller avec la couleur douce suède que je suis en train d'utiliser. Donc là, aïe, hop là, j'enlève ça. Là, j'enlève le petit bout qui m'embête. Et derrière, c'est pareil. J'enlève. Donc, même si ça déchire le carton, c'est pas grave. Hop, ça, c'est poubelle. Et en fait, je vais customiser avec mon papier douce suède. Pourtant, pourtant, hop, voilà. Donc là, on a le carnet, il est tout nu. Et nous, on va l'habiller avec une bande de papier qui fait 7,3 sur 13. Alors, 7,3 sur 13 et on va marquer 2 plis pour pouvoir... Donc ça, je vais les mettre là. Je vais mettre ça de côté. Eh ben, moi, j'aime pas le champagne. J'aime pas le champagne. J'aime bien la clairette, par contre. C'est différent. Hop. Alors, là, il fait 7,3 sur 13 cm et je vais marquer un pli à 1,5. Donc, je me mets par là. 1,5. Hop. Et 2,5. Voilà. Zo. Et là, je vais utiliser plutôt ma bordure des pivoines. Donc la bordure des pivoines, je vais aller la mettre comme ceci. Je la centre en fin de compte au bord de mon papier. Elle va me découper vraiment le tout petit liseré. Je ne sais pas si vous voyez, hein, c'est pas grand chose. Donc moi, je lui mets un petit scotch pour le tenir comme ça dans la machine.
Eh ben, Sylvie, je t'invite à le faire. Vas-y, vas-y. Commence. Tu pourras finir avec le replay. Hop. J'espère voir ton petit cartable dans les photos avec les projets des filles. Là, j'ai regret que personne n'ait fait la trousse la semaine dernière. Quel dommage. Hop, je passe à la machine. Et je vous montre ça. Alors là, j'ai fait ma petite bordure. Vous voyez, elle est sympa celle-là. Et du coup, il me reste vraiment pas grand-chose. J'ai pas enlevé grand-chose. J'ai enlevé quoi, 2 mm. Hop. Voilà, donc ça, c'était la bordure avec les pivoines. Je cherchais une petite bordure fine. Je marque mes plis. Hop là. Voilà. Moi, j'ai toujours des petits carnets comme ça dans mes tiroirs qui peuvent me servir pour des petits cadeaux. Et là, on va pouvoir après, du coup, vous voyez, le positionner comme ceci et habiller notre carnet. C'est pas grave, c'est marrant, je rigole. Je rigole, Cécile, je rigole. C'est vivant au moins, c'est bien. Bon, celles qui vont prendre le replay vont pas tout comprendre, mais... Donc là, je vais mettre, hop, du double face derrière. J'en mets à 3 endroits. Voilà. Et ici. Et je vais également en mettre sur la tranche, ici. Eh ben, ça promet le 25 juillet alors. Super. Hop. Et je vais également mettre directement, par contre, cette fois-ci, sur, hop, sur le papier ici. Je suis le pli, en fait. Je me mets après le pli sur ma petite bordure. Donc, quand vous mesurez ce petit papier par rapport au pli, pensez à la bordure que vous avez, en fait, selon la grandeur qu'elle fait. Si elle fait plus, bah, vous pouvez rajouter 1 centimètre. Hein. Moi, en fait, j'arrive pratiquement pile poil au niveau des petits pointillés. Là, j'arrive un petit peu plus bas. J'ai mis peut-être 2 mm de plus exprès pour limite voir les pointillés. Ben, ça promet. Oui, tout à fait, Sylvie. On en a besoin, ça fait du bien, comme tu dis. Voilà. Donc là, je vais déjà positionner cette partie-là, le petit haut. Et j'enlève la tranche. J'enlève pas encore le dessous, je vais le coller après. Hop, donc là, j'ai enlevé la tranche et j'ai enlevé au niveau de mon petit rabat du haut. Je positionne mon post-it à la limite du pli, comme ceci. Je regarde quand même si je suis bien. Alors, ce qu'on peut faire, c'est le mettre comme ça directement. Notre papier se met à la même hauteur que notre carnet. On se met bien au niveau du pli et on peut déjà coller la tranche. Et ensuite, on n'a plus qu'à coller le haut. Voilà. Et derrière, ensuite, on enlève les adhésifs. Alors, à ma porte ouverte, les filles ont fait un carnet, ont décoré la couverture d'un carnet. Et bien là, on ne la décore pas, on fait juste le petit rabat du haut. Hop. Et on essaye de mettre tout ça droit. Voilà. Super. Donc là, ça habille un petit peu quand même. C'est plus joli que l'orange de tout à l'heure. Voilà. Et on n'a plus qu'à le coller. Alors avant, j'ai fait des petites écritures avec Brune Dune. Je vais le faire avant de mettre mon carnet cette fois-ci. Quand même, tout à l'heure, je l'ai fait un petit peu à l'arrache. C'était plus facile. Mais hop. Donc là, j'enlève 2 fois la couleur. Et je vais pouvoir... Bon, je crois même que je peux retamponner direct comme ça. Voilà, super. Et là, vous voyez, j'ai même pas besoin d'en remettre. Il y en a largement assez. Ah oui, et donc vous avez vu, j'ai tamponné 1, 2, 3, 4, 5, 6 fois là. C'est nickel. Hop. J'aime bien quand des fois il y a juste une petite trace comme ça suffit. Donc c'était vraiment pour changer un peu du papier imprimé. C'est pas grand chose que je viens de faire là. Et là on va pouvoir positionner notre petit carnet. Alors où on le met à gauche, on le met à droite. On pourrait aussi accrocher un petit crayon comme Ikea, là les petits crayons papier qui sont pas très grands.
Moi, je mets juste le carnet au centre. Et je vais... Alors, j'ai mesuré tout à l'heure. À peu près, hein, 4,3. Et là, voilà, 4,3 à peu près de chaque côté va nous permettre de centrer le carnet. Donc là, on est pas mal, les filles. Pas mal du tout, même. Hop. Alors, ce qu'on pourrait faire aussi, que je n'ai pas fait, on pourrait faire ici une pochette pour glisser cette partie-là, hop, pour la glisser dedans. C'est une solution. J'y ai pensé après. Alors, ceux-là, j'ai dû les avoir à Leclerc, Cécile. Voilà, ça éviterait peut-être de décoller et de déchirer. Après, ce qu'on peut faire, c'est couper hein, et puis recoller dessus. Hein, ça, c'est possible. Mais pourquoi pas? Alors, ici, j'ai dit 4,3 à peu près. Il faut que je centre par là. Hop. Et là, impeccable. Voilà. On se sert beaucoup de la règle ce soir. Hein. Mais c'est tout de suite plus facile. Hop, là, je repousse un petit peu. Et là, 4,3. 4,3. Eh ben, on est pas mal. On est pas mal. Impeccable. Donc là, on appuie. Donc là, sur le carnet, on pourrait mettre, pareil, hein, un petit message tamponné. Donc nous, on verra ce qu'on va faire avec ma louloute. Je fais le plus gros du travail et puis on verra ça. Pour la petite déco, alors pour mes petites lettres en 3D, je ne sais pas si vous avez déjà vu, je l'ai déjà fait en live. Du coup, j'utilise nos lettres hein, et j'utilise les mousses, comme je vous disais. Hop. Les petites mousses, donc c'est des plaques de mousse comme ça, on en a 6 dans le paquet. C'est des petites plaques de mousse comme ceci, qu'on peut passer à la machine. Donc l'avantage c'est qu'on les colle derrière notre papier couleur ou papier blanc, enfin bien sûr, il n'y a pas de problème, papier imprimé. On va pouvoir, donc on colle la partie mousse derrière, on garde la protection qui est dessus, ça c'est collé. On met notre lettre ou notre découpe, ça peut être un papillon, ça peut être une fleur, ça peut être ce qu'on veut. C'est gentil Cécile, merci beaucoup. Et on va passer ça à la machine. Alors, vous allez voir que ça passe vraiment très très bien. Là, je vais prendre la petite pour vous faire voir que vraiment, hop, il n'y a pas de souci. Je vais juste sortir mes plaques parce que je n'avais pas préparé la machine. Hop. Alors, 1, 2, 2. Voilà, c'est ça. Donc, la plaque transparente du dessus, elle est là. Là, je vais positionner mes lettres. Donc, j'ai mis le papier double face, les planches de double face en dessous, 3D. Je positionne mes lettres. Tac. Alors là, j'ai mis ABC. J'aurais pu mettre 1, 2, 3. J'aurais pu mettre n'importe quoi. Et là, j'ai perdu mon petit C. Voilà, ça y est, je l'ai trouvé. Zou. Voilà. Ensuite, je positionne mes plaques en faisant attention que ça ne bouge pas. Et je tourne. Alors, voilà pourquoi je ne fais pas la machine. Ça me décolle mon... Ça m'enlève mon papier. On peut repasser un second tour. Voilà, j'ai un doute pour le C. Je ne sais pas si j'ai été jusqu'au bout. On va voir ça. Hop. Alors ça, c'est vraiment génial. Hein, quand vous voulez mettre de la hauteur sur vos projets. Alors, vous voyez, là, ça m'a découpé le C. Hop. Alors, faut pas que j'enlève le double face. Il faut que j'enlève le C. Voilà. Donc là, j'ai mon C qui est là et qui est en 3D. Hop. Le B. Alors, moi, j'enlève d'abord l'intérieur parce que ça peut nous embêter après d'avoir l'adhésif hein, qui colle. Hop là. Donc là, j'enlève l'intérieur.
Et là, je vais avoir le B. Voilà. Hop. Et le A. Merci Monique, mais c'est pas une vraie Georgette. Coucou Chantal. Hop, et là j'enlève le A. Voilà, donc là vous voyez, même ça on pourrait limite s'en servir pour faire une créa et puis remettre l'intérieur que j'ai gardé sur le côté, ça pourrait être sympa. Là j'ai mes lettres en couleur et en 3D. Alors ça j'adore l'idée, vraiment c'est sympa. Ces petites planches là de mousse, ça me plaisent beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, on va mettre ça en place. Hop. Donc, du coup, on peut changer de côté. Hein, pour celui-ci, par exemple, ça peut être sympa. Hop. Voilà. Je suis restée vraiment dans les tons vert et marron. Brune dune, douce suède et riche raisin. Pour celle-ci. Et j'ai fait déjà mon papillon en vélin. Que je vais mettre par là. Et là, du coup, en fait, je n'ai plus qu'à enlever la protection de l'arrière et je peux mettre mes lettres comme ça. J'enlève le C. Alors, je vais mettre comme ça, celui-ci. Et le B que je vais mettre au milieu. Voilà. Donc là, c'est collé vraiment rapidement. On a juste enlevé nos petites protections et c'est collé. Et en plus, il y a du volume. Alors, ce qu'on pourrait faire aussi par-dessus, c'est rajouter du Crystal Effect pour que ce soit brillant, comme on avait déjà fait pour le mini-album. Ça, c'est une solution aussi. Tout ça, c'est des choses qu'on peut faire après. Là, je mets mon petit papillon. Voilà. Et je vais faire ma petite fleur. Et après, comme ça, on n'aura plus que la tranche à mettre avec... Hop, à mettre avec... je recolle mon sous-main. Désolée. La tranche qu'on aura à mettre avec les épingles, les attaches parisiennes. Alors, les attaches parisiennes, je suis vraiment contente qu'ils nous en aient remis au catalogue. C'est un pur bonheur parce qu'on n'en avait plus et je suis tout le temps en recherche des attaches. Hop, voilà, c'est refixé. Ça, c'est bon. Ma petite fleur. Donc, j'ai préparé mon vélin chatoyant avec la perfo petite fleur et je fais juste... Hop, je fais juste la petite. Donc, j'ai coupé une bande de 2 cm et demi, il me semble, pour faire juste... Ouais, c'est ça. Juste la petite, les filles. Donc, le vélin chatoyant couleur papaye. Hop, j'en fais 2. Hop là. Voilà. Et j'ai déjà coupé les 2 feuillages en riche raisin pour gagner du temps. Voilà. Donc là, je vais juste lui donner une petite forme avec mon plioir pour changer un petit peu de ce que je fais d'habitude. Hein. Faut que je vous fasse voir toujours la même fleur quand même. Hop. Alors, le cartable ici, quand vous allez fermer ce rabat-là, en fait, ça va toucher le petit livret. D'accord? Donc, si vous voulez mettre quelque chose en 3D, essayez de le mettre sur les côtés du carnet pour pas que ça soit écrasé avec le carnet. Coucou Michel, te revoilà. Mais c'est super, merci. Alors oui, on pourrait ajouter un crayon, c'est ce que je disais tout à l'heure, Marie-Claude. Tout à fait. Tu pourrais le décaler, ton petit carnet, mettre un crayon sur la tranche, pourquoi pas. Enfin non, sur la tranche, ça gênerait un petit peu au niveau du carnet. Mais oui, oui, il y a plein de possibilités. On peut aussi ne pas mettre de carnet, mettre que des photos. Enfin voilà, on peut faire une pochette, inclure un mini-album. On pourrait faire plein de choses. Hein. C'est ça qui est chouette dans le scrap, c'est qu'on n'a jamais fini, les filles. On n'a jamais fini et on a toujours plein d'idées. Hop là. Là, je mets mes petites fleurs. Hop. Et je vais pouvoir coller ma petite fleur sur le feuillage qui est là. Et après, sur ma pochette. Donc, je ne vais pas aller, bien sûr, sur le merci qui est écrit en français. Hein. Je vais me mettre sur le côté. Bah, tiens, on va se mettre de l'autre côté cette fois-ci. Hop.
Voilà. Voilà, voilà. Eh ben oui, avec un crayon Ikea que tu peux habiller avec le papier, par exemple. Ça, c'est super, super. Mais ça se trouve, le crayon Ikea irait peut-être... ouais, derrière, en dessous du carnet, il peut peut-être y aller, les filles. Faut essayer, faut essayer. Alors, qu'est-ce qui nous manque? Eh bien, il nous manque notre petite tranche qui est là. Donc là, les attaches parisiennes. Donc, 2 petites noires que je vais recouper parce qu'elles vont être trop grandes, ça c'est sûr. Je vais les couper tout de suite. Donc, elles se coupent très très bien. Hein. Ça, c'est un ciseau de chez Lidl que j'avais eu. Génial. Hop, voilà, comme ça elles sont moins longues. Ma petite tranche, elle est là. Zou. Et je vais pouvoir les enfiler. Hop. Alors, j'avais pas fait assez grand, tiens, il faut que je repique un petit peu. Ah, t'as vu ça? Il faut que j'aille en rechercher, mais je savais pas... je sais pas s'ils en ont vraiment tout le temps, si ça a l'air quand même. C'est vraiment pratique, hein, ces petits crayons. Pour le scrap. Ah, avec les pensées, Marie-Claude. Bah écoute, je n'ai pas les pensées, donc t'essaieras et puis tu nous feras voir, d'accord? C'est ton défi, là. Tu sais que des fois, je lance des défis. Hein. Donc là, je veux voir avec les pensées ce que ça va donner. Alors, j'arrive pas à la mettre. Hop, voilà, impeccable. Alors, je n'ai pas spécialement craqué pour les pensées. Je sais qu'elles ont beaucoup de succès, mais moi, c'est pas mon gros coup de cœur. C'est ça qui est bien, c'est qu'il y en a pour tout le monde, pour tous les goûts. Hop. Voilà, donc là, j'ai mis ma petite anse. Je vais juste aplatir tout ça. Voilà. Et de l'autre côté, pareil. Alors, avis aux fans de pensée, faites-moi des petits cartables ou home déco avec le petit carnet. Je veux voir. Marie-Claude sera la première. Hein, Marie-Claude? Hop, là j'appuie bien au niveau de la base. Impeccable. Et maintenant, je peux coller hop, la partie avec pour cacher les épingles. Voilà. On n'a pas vu Lily ce soir. Notre petite québécoise, elle n'est pas là. Elle va revenir. Alors, je vais mettre ça au milieu. Alors avec l'anse, c'est vrai que c'est tout de suite pas très pratique. Alors moi, je me mets sur le côté du bureau. J'essaye du moins. Pour pouvoir mettre mon papier. Voilà. Ah, bah là, il faut demander aux copines qu'elles envoient des crayons par la poste, hein, Marie-Claude. Voilà. Donc là, j'ai fait ma petite anse. J'ai collé mon papier pour cacher les attaches parisiennes. Donc en fait, c'est ça qu'il faut faire. C'est vraiment attention aux attaches, de ne pas coller votre papier avant. C'est pour ça que moi, je fais des petits trous pour me dire, attention, ici, il va y avoir un papier. T'es gentille, Cornélia. Oui, et encore, là, j'ai fait des petits traits. Hein. Si vous voulez habiller, faire des petits traits, vous pouvez le faire. Hein. Je l'ai fait juste sur le devant, par contre. Là, je le fais pas parce que ça va être trop long. Mais du coup, ça habille un peu plus. Je le ferai plus tard. Parce qu'en fait, on peut le faire après. Hein, c'est pas gênant. Sur le modèle que j'avais offert aux maîtresses, moi, je l'avais même fait à l'intérieur. Mais là, ça fait beaucoup de boulot. Alors, j'ai pas les papiers, mais j'ai les tampons et les découpes. Eh ben, écoute, Marie-Claude, tu sais ce que tu peux faire, c'est faire ton papier imprimé toi-même. Ça, c'est une chose qu'on peut faire quand on n'a pas les papiers. Vous avez les tampons, éclatez-vous, prenez une grande feuille 30-30 et faites des tamponnages et vous faites votre papier imprimé. On l'avait déjà fait lors d'un live. C'est vraiment chouette de faire ça, moi j'adore. J'en ai pas fait depuis longtemps, tiens, il faudrait peut-être que je recommence. Mais alors, c'est un vrai kiff, hein. Franchement, on s'amuse. Il me reste mes petites perles à mettre, qui vont habiller mon papillon et ma petite fleur. Non, essaye, tu verras. Merci Sandrine, c'est gentil. Sandrine, je ne sais pas si tu as reçu, mais c'est parti le courrier. Hein. J'étais pas très en avance, mais ça y est, c'est enfin parti. J'ai envoyé hier. Donc, je pense que demain, ça devrait arriver. Hop là. Alors, j'ai une perle à mettre, mais elle ne veut pas. Elle ne veut pas.
Perrine, je ne sais pas si elle est encore là. Elle avait des soucis de connexion, ma petite Perrine. Voilà, cette petite fleur en vélin, je peux la travailler. Elle va se retrouver dans la tranche là. Et là, je vais pouvoir habiller mon petit papillon avec 3 petites perles nacrées. Hop. Et voilà. Je relève les ailes. Hop. J'adore ces petits papillons en vélin. Ah, si tu fais souvent, bah écoute, tu vas nous faire un super beau papier imprimé alors. Allez là, Perrine. Est-ce que tu as fait la structure, ma petite Perrine? Dis-moi. Dis-moi, dis-moi. Donc là, j'ai le cartable numéro 2 et le numéro 1. Mes petites nièces vont avoir leur petit cartable. Je suis trop contente. Voilà, voilà. Bah écoutez, là, c'est l'envers des papiers. Donc j'ai utilisé cueillette de fleurs de pêche que j'adore. Donc en fait, on a des super couleurs dans ce papier. Moi, j'adore. Et là, on a des papiers un peu plus forme géométrique, pas trop chargés pour faire des projets comme ça de déco. Moi, j'aime beaucoup. Alors, l'idée, c'est ou soit un cartable, hop, ou soit vous en servez comme home déco pour accrocher dans votre pièce, dans votre scrap room, dans votre cuisine, pourquoi pas, pour offrir à une copine pour mettre le petit bloc-notes. Donc là, le petit cartable en cartable, et ici, pourquoi pas, on va y mettre une petite attache ici, et on va en faire un home déco. Et puis là, on pourra mettre mes courses, mes notes, voilà, ce qu'on veut. Gros bisous Cécile, merci. Donc voilà, j'espère que ce projet vous a plu. J'espère voir beaucoup de cartables fleurir sur ma page, plus que des trousses en tout cas, parce que j'ai eu aucune trousse comme je vous disais. Et j'ai envie de voir vos projets. Bon bah c'est cool si ça vous a plu. Là je vais quand même l'habiller, je pense, avec des points de couture pour faire un peu plus habillé. Ici, sur celui-ci, je voulais mettre une petite étiquette, du coup que j'ai découpée tout à l'heure et j'avais passé au plioir avec le merci. Mais je sais pas, c'est pas ce que je voulais. Vous savez, sur les cartables comme ça dans le temps, il y avait toujours une petite étiquette pour mettre son prénom. Donc en fait, à la base, j'avais découpé ces deux-là et puis je m'étais dit, bah ça va faire style prénom. Et puis, bah, je l'ai laissé comme ça. Donc à voir... pourquoi pas pour mettre quelque chose ici. Alors, oui, tout à fait, Lydia. Tu as tout à fait compris. C'est ça. J'ai fait la trousse hier, il me reste encore à la déco. Ah bah super, je vais la voir la trousse. Il y a quelqu'un d'autre qui m'a dit qu'il l'avait faite aussi. Je me demande si c'est pas Jacqueline. Il y a quelqu'un qui m'a dit l'avoir fait. Ah non, c'est Dominique. Donc Dominique, elle doit nous mettre sa photo normalement. Elle m'a dit qu'elle avait réussi, elle l'avait faite pendant le live. Je ne sais pas si elle est là, Dominique, d'ailleurs. Elle m'a dit qu'elle ne m'avait pas fait coucou et qu'elle avait fait le projet en silence derrière. Donc, n'hésitez pas à poster vos projets, les filles, quand vous les refaites. Ça me fait très plaisir. Je crée toujours un article, un petit post pour que vous mettiez vos photos et que tout le monde les mette au même endroit. Donc, n'hésitez pas. Ah oui, alors la trousse, c'est le live de la semaine dernière. Et sinon, tu le retrouves sur ma chaîne Nini Stamp sur YouTube, sans problème. C'est la première vidéo que tu vas trouver. Voilà. En tout cas, je suis heureuse de vous avoir eu avec moi. Je suis contente d'avoir fait ce petit projet avec vous qui me tenait vraiment à cœur. Et la semaine prochaine, si vous voulez faire le live avec moi, les filles, je vous montre. Alors, je ne vous montre pas le projet encore, mais je vous montre. Il faudrait avoir une ardoise, comme ceci. Voilà. Et on va se faire une petite ardoise pour notre scrap room ou pour les maîtresses, toujours. Hein. Donc, prévoyez une ardoise, de la déco, parce que là, ça va vraiment être... un home déco qu'on va faire. Donc prévoyez de la déco. Et moi je vais donc le faire sur le thème de l'école, mais on pourra aussi le faire bien sûr pour mettre dans nos scrap room, pour mettre à l'entrée de notre porte, pourquoi pas, ou pour offrir, voilà, pour souhaiter la bienvenue chez nous, ce qu'on veut. Voilà, voilà. Donc n'hésitez pas, procurez-vous une petite ardoise pour la semaine prochaine et on fait ça ensemble à 20 h mercredi prochain. Peut-être même avant, je vais voir. Si je peux le faire avant, je le fais avant parce que l'école se termine bientôt et je voudrais pas que vous soyez en retard et je pense que ce projet peut plaire aux mamans. Eh bien écoutez, procurez-vous une petite ardoise. En attendant, faites-moi un beau cartable, montrez-moi tout ça. N'hésitez pas, demain les frais de port sont gratuits, dès 40 € d'achat pour passer sur la boutique en ligne. Donc le code hôtesse du mois c'est celui-ci. N'hésitez pas, demain c'est gratuit dès 40 €. Oui, pour la scrap room, Cornelia. Merci d'avoir été là. Je n'ai pas vu le live de la semaine dernière, je vais regarder. Ah oui, 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 la trousse, tu veux que je te la fasse voir? Je te la fais voir. Je te la fais voir, la trousse.
Je croyais que tu l'avais vu. Hop, voilà. Une jolie trousse, comme ça. Et voilà, donc on met quand même pas mal de petites choses dedans pour offrir aussi. J'ai mis des aimants, mais on peut mettre des scratchs. Donc n'hésitez pas. Ok? Allez, je vous fais un gros bisou. Passez une bonne soirée. Merci beaucoup d'avoir été là. Et j'espère que vous allez vous éclater. Prenez soin de vous. Gros bisous les filles.